Et bonjour à toutes et à tous, c'est l'Auvergnat Streamer. On se retrouve sur le jeu que j'attendais le plus, je pense. F1 2022. Et du coup, on va commencer une carrière. Donc pour ceux qui n'ont pas vu hier, je vous invite à aller voir. Mais de toute façon, vous y verrez là, sur ma chaîne, sur mon TikTok, qui est en bio, bio Twitch. Donc du coup, on a fait un, comment on peut dire ça? Un tirage en fait, où pour savoir dans quelle écurie nous allons être, quel alors, attends, on va aller voir vite fait. Au niveau paramètres de carrière, et je voulais voir au niveau des paramètres de simulation. Donc pour le moment, j'ai commencé à 60%, on augmentera au fur et à mesure, hein. Euh... Il y avait des trucs que je voulais bouger que j'ai pas fait ce format week-end, voilà. Donc on va mettre en essai complet. Et au niveau, on va mettre en long. Voilà, voilà, voilà. Voilà, donc on va partir comme ça, commencer la carrière. Pour Carrière commencer, pilote. crée ton Ah pilote. là là, faut que je revoie, c'est chiant. Que ça garde pas. Donc on va du coup partir dans une écurie suisse, la seule du plateau, avec un moteur Ferrari. Je pense que avec ça vous avez reconnu dans l'écurie dans laquelle nous allons partir. Et cette écurie, c'est bien évidemment le Team Alfa Romeo. Nous aurons comme pilote, comme coéquipier, Monsieur Valtteri Bottas. Donc c'est génial. Donc comment on va s'appeler? Je vais mettre mon... Hop, on va mettre comme ça. Et en nom... Euh... Ah non, attends, je vais pas mettre ça, je vais mettre... Parce que du coup, ça va être ça sera mon nom audio. C'est moi aussi mon deuxième prénom dans la vraie vie. Voilà. Et en nom, je vais mettre tout simplement... André... Oh, merde. Ah merde, oh là là. Bon, un peu la galère en ce début. J'ai pas du tout été original. Je vais mettre ça. Je sais pas pourquoi. Non. André. Tac, terminé. Et là, en nom, on va mettre. Je sais pas pourquoi, mais je vais mettre ça. Voilà. Faut pas chercher à comprendre. Enfin, bref. Donc, du coup, mettre AND. Hop. Du coup, en nom audio, ça c'est ce qu'on va mettre. Voilà. Le numéro de pilote, je prends le numéro 16, le numéro d'Mbappé. Concentre-toi maintenant sur l'apparence de ton pilote. Mon cas, je vais mettre celui-là. Hein. Allez, on va aller vite fait. Position, on va laisser ça. L'emote. Je vais mettre celui-là. Tac. Et au niveau du radio de victoire, on va mettre ça. On va Enfin et confirmer. surtout, il faut qu'on choisisse Donc du coup, avec toute choisir l'écurie. Donc vous l'écurie qui savez veut prendre la laquelle. On piste va à nous. choisir du coup le Choisis bien. Alfa Une fois que Romeo tu auras fait ton F1 premier pas Team en F1, Orlen. l'équipe choisie aura des Et attentes le spécifiques. coéquipier sera Super, Valtteri c'est tout pour le moment. Bottas. Voilà. Donc on va partir là-dessus. Pour le moment. Tac, 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 tac. Du coup, au niveau... En vrai, on peut voir qu'on a quand même un véhicule qui est pas mal, hein. On est quand même la quatrième force du plateau. C'est pas mal, hein. Je vais vous laisser un peu les performances parce que elles ont bien changé entre le 2021 et le 2022. Donc,
je vous laisse voir. Donc, j'ai les dernières mises à jour. Donc, voilà, au début du jeu, les performances vont être comme telles. Alors, ok, je regarde un peu vite fait. Là, on n'est pas trop mal quand même au niveau. Bon, là, on a un moteur normal. L'ingénieur, on est pas mal aussi. Donc, on va prendre une amélioration. On va prendre ça comme amélioration. Au niveau des messages, de nouvelle équipe, amélioration infrastructure. Donc on va commencer du coup à Bahreïn. Donc du coup c'est j'ai mis le vrai calendrier, j'ai mis toutes les courses. Voilà après donc on verra si c'est trop simple, 60% on augmentera. Parce que j'ai fait des courses et tout un peu. Et la difficulté que j'avais sur F1 2021, c'est-à-dire je crois que j'étais entre 70 et 80%. Et ça reste encore un peu dur. Donc on va partir comme ça et puis on verra qu'est-ce que ça va donner du coup. Et voilà. On espère entamer la saison avec une voiture compétitive et s'approcher de la tête du peloton. Ne délaisse pas le développement de ta monoplace. C'est important de conserver un avantage sur le pilote qui nous talonne. Bien, monsieur Frédéric Vasseur. Et là, on voit qu'Alpine nous a déjà dépassé. On va remettre une amélioration dans l'aérodynamisme. On a bien reçu les nouvelles pièces de l'usine. Elles vont être intégrées à la voiture. Allez, on va passer au week-end de course du coup. Donc je vais vous faire les qualifs. Hein. Du coup là, je pense je vais faire le Grand Prix de Bahreïn. Bonjour et Au bienvenue moins dans ça. l'écurie. Au Ici niveau Ethan, du chef du département calendrier, R&D. en vrai, je pense J'adorerais que rester faire la il va cosette être avec important, toi, je pense, mais de on a une suivre. course à gagner. Alors, Je ferai tu peut-être devrais un avoir tout ce qu'il Instagram te faut aussi. sur ton bureau, mais n'hésite pas à Mais venir au me voir. moins TikTok, parce que je mettrai des trucs dessus pour suivre du coup les horaires de Salut à live. tous, bienvenue dans le Paddock Pass édition d'avant-course, la manche inaugurale du Oh là championnat du là. monde 2022 de Formule 1. Et quel bonheur d'être de retour. Une vraie tradition. Il y a comme un air de premier jour de rentrée scolaire en arrivant ici. Mais c'est plus que ça. Car il s'agit du début d'une nouvelle ère pour la Formule 1. Avec toutes sortes de nouvelles régulations tant attendues concernant la conception des voitures pour des courses toujours plus spectaculaires. Des lignes fuselées, des ailerons avant et arrière profilés pour des duels encore plus serrés. Des pneus 18 pouces compacts révolutionnaires. Le retour de l'effet de sol et la diminution des fioritures aérodynamiques. Les nouveaux monoplaces n'ont plus rien de comparable et bénéficient d'une sécurité accrue, repoussant davantage les frontières de l'ingéniosité technique. Alors, quelles écuries en auront le plus tiré parti? Et quels pilotes sauront adapter le plus rapidement leur conduite face à leurs concurrents? Seul le temps nous le dira. Comme toujours, nous attendons avec impatience le début de la saison. Mais pour le moment, ce sera tout. C'est grave quand même que parce que son double français, on va pas se mentir, lui il est dégueulasse. C'est quand même fou qu'il nous ait pas mis quand même un gars français en fait. Tout simplement, même Franck Montagny, je le porte pas dans mon cœur, mais putain, mais pourquoi ils ont pas mis Franck Montagny juste pour ces La première cinématiques course là de quoi. la saison est toujours difficile pour nous en bord de piste et pour les gars à l'usine aussi. C'est la première fois que la voiture tourne depuis les essais hivernaux. Plus tu parcourras de kilomètres lors de ces sessions, plus on sera détendu. Ok, donc bon, l'idée c'est du gars, j'en connais, ça n'a pas bien changé. Hop. Donc, on va partir sur un premier tour. On va partir sur un premier tour et après on verra bien.
Donc je sais pas à quel moment je mettrai sur YouTube, je pense. Sur YouTube, je vais mettre, je vais couper en fait. Sûrement vous n'aurez pas les effets. Enfin, je vais essayer de faire en sorte que vous n'ayez pas les effets. Parce que bon, c'est vraiment pas intéressant pour vous. L'important, bon, la création, bien sûr. Bon, les qualifs, forcément, et puis la course. C'est important. Et après, vous aurez les cours de course sur YouTube. Donc voilà, voilà. Donc objectif, finir dans le top 15 pour aller en Q2. Mon objectif perso en vrai, essayer de se rapprocher le plus possible la 10e place, je pense. Être dans le top 10, ça serait bien. Et si on est bien plus haut que le top 10, j'augmenterai la difficulté. Parce que là, genre, si on est en pôle, j'augmenterai la difficulté pour la prochaine fois, parce que si on est en pôle tout le temps. Avec une Alfa Romeo, normalement, c'est pas notre place. Daniel Ricciardo meilleur temps, mais bon, meilleur temps provisoire. Là, on a notre coéquipier Valtteri qui va arriver, je pense qu'il va prendre le meilleur tour. Voilà. Vraiment, il est vraiment très fort, Valtteri Bottas. Hein. Je ne sais pas, même s'il va être dans une Alfa Romeo, s'il va être fort, parce que pour ceux qui le savent, enfin, pour ceux qui ont joué aux anciens F1, Valtteri Bottas chez Mercedes, il était 10 fois meilleur qu'Hamilton, quoi. C'était lui souvent qui était champion du monde, quoi, en première saison. On va arriver sur la ligne. Et on va être 3ème, on va être devant notre coéquipier, on va tenter le second tour. Et je pense qu'on ne ressortira pas sur ce train de gomme là. Je pense que on va passer, je pense, avec notre chrono là. On va passer en Q2. On améliore en plus. Il ne reste plus qu'un seul tour de carburant. Ok, là on voit l'IA du coup d'un mise à jour qui était sur 2021. Voilà, l'IA qui est sur un tour lent, qui se décale pour laisser la place, qui ne nous gêne pas dans notre tour rapide. Voilà, Albon qui se décale. Enfin, limite, il s'est arrêté limite dans le virage pour nous laisser la place. Et on va améliorer de 4 dixièmes, je pense, à peu près. C'est pas mal, hein, 4 dixièmes. Hein. Oh. Bon, ça va être plutôt 3 dixièmes. Plutôt 3 dixièmes. Ouais, à peu près, ouais, bon. On a un peu fait de la merde sur la fin, mais on a amélioré. On a réussi à reprendre quelques points, monter un peu en position. Donc bon. On est, pour le moment... On est 8ème. On est entre les deux... Situé entre les deux Alpines. Tout le monde, non, il manque Lando, Gasly et Stroll qui n'ont pas leur chrono, donc on va avancer. Nous on est, pour le moment on est 8ème. Donc je pense très clairement ça va passer. Hein. Très clairement, on va passer. Et Valtteri qui est 19ème seulement. Oula, il va falloir... Ok, donc j'espère que je suis passé. On passe 14ème, on passe. On passe 14ème et notre coéquipier, du coup, les éliminés. Pardon. Latifi, Albon, Stroll, Vettel, Ricciardo. Donc on est 14ème et notre coéquipier Bottas qui est 7ème. Voilà. Donc voilà pour cette Q1. Direction la Q2. Et la première Q2 pour nous, du coup. Je prends le train de soft. On verra bien si on peut faire.
On va pas tenter les pneus médiums. Hein. On va tenter. On va rester en soft. Alors, ici, une Mercedes. Une Mercedes. La Mercedes de. Je ne sais pas. Il faire son tour rapide comme nous. On va le suivre. On va le suivre. C'est George Russell. Qui du coup est sur son tour rapide. Et la livrée Mercedes en gris, le retour. C'est incroyable. Vraiment, elle est magnifique. Je pense que c'est une de mes livrées favorites vraiment pour cette saison. Je dis pas que j'irai chez Mercedes, attention, mais une livrée comme ça, vraiment, c'est incroyable. De toute façon, on verra bien là. Je sais même pas si. Peut-être, je serais peut-être dessus, bon, si là, le Romeo, on verra bien. C'est quand même une bonne écurie quand même. On a quand même eu de la chance parce que bon, je me suis retrouvé chez Williams, vraiment, ça aurait pas été fou. Enfin, après, ça aurait été souvent la roue. Parce que, imaginez, on aurait été avec Nicolas Latifi, je pense que. Oula, ça aurait pas été incroyable. Quoi. Mais bon, on verra bien et puis j'espère qu'on aura des transferts un peu sympathiques, un peu genre des transferts un peu what the fuck. Qui peuvent être très drôles, mais bon, on verra bien. Finissons notre saison déjà. Arrivons au terme, et nous sommes du coup deuxième. Bon, à mon avis, on va faire dépasser très rapidement là. Hein. Les grosses voitures, ouais, voilà, les gros pilotes ont passé leur tour encore. Donc. Oh là là, bon, le deuxième tour va pas être incroyable, hein. Je vais être obligé de ressortir avec un nouveau train. On ressortira sur la fin. Oh là là. Oh là là. Ouais, bon. On va retourner au garage, hein. On va retourner au garage, on va rater le supplice, là on va rater le massacre. Du coup, j'ai coupé. Tac. Ouais, tout le monde a fait son tour. Hein. Hamilton qui est que 14ème. Oh, je prends le risque de pas sortir, mais on va passer. On est passé. Et oui, on est passé. Oh, incroyable. J'ai fait la boulette, je suis pas ressorti, mais on est passé. Donc les imminents dans cette Q2, Lando Norris, Mick Schumacher, Yuki Tsunoda et les deux Français, Ocon et Gasly. Donc du coup, on est le seul représentant encore français encore. Et on est huitième, on est très très bien. En tout cas, je pense que la difficulté est pas mal, hein, parce qu'on voit, on est dans les chronos de notre coéquipier hein, quand même. Hein. Donc bon, un coéquipier de classe mondiale. C'est impressionnant, c'est toujours plaisir. Donc du coup, le train de pneus souffle. On va sortir. Donc là, à mon avis, il faudrait qu'on ressorte. Donc, pas faire de boulettes, genre vraiment bien vérifier au niveau horaire, au niveau temps. Mais bon. La première Q3 pour nous.
Oh oui. Oh, j'ai eu peur qu'on ait glissé, mais on n'a pas glissé. Oh non, oh non, oh l'erreur, ah ce virage. Ah ce virage là, ah l'erreur, oh là 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 là. Sergio Pérez, qui vient de passer sur la ligne, là ça va être bien tricky. Bon, c'est battra pas Pérez, hein, on n'a pas une Red Bull. Et bon, il est passé devant Kevin Magnussen. Il a Verstappen qui va battre son équipier Max Verstappen. Et nous, on va se retrouver. Et on va se retrouver intercalé entre les deux. Entre les deux Red Bull. Malgré notre petite erreur. Carlos Sainz, meilleur temps sur le pilote espagnol de la Scuderia. Là, on est vraiment bien. D'avance, deuxième. Il ne reste plus qu'un seul tour de carburant. Ouais, je pense qu'il m'aura 2 dixièmes d'amélioration. Oh, non, même pas. Oh, je sais même pas si on va améliorer. Oh, on améliore même pas. Oh, on améliore. Ah, le dernier virage. Ah, le dernier virage. J'ai vraiment du mal sur ce dernier virage. Bon, donc on va prendre un nouveau train du coup de pneus. Tac. Personne ne ressort. Ah, ça sort, donc on va y aller, on va y aller. On va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller. Donc pour le moment, je crois qu'on est à la 10e position, je crois. On est à la 7e position, tant pour moi. Oh putain, j'ai dit. Si on pouvait terminer devant Fernando Alonso, je serais satisfait. Donc on a une tentative. Attention à pas faire de boulettes. Et donc qualification terminée. On va aller valider notre tour.
Oh, oh cette amélioration. Oh. Ok, je sais pas quelle position on est. Hein. On est quatrième. Oh, incroyable. En quatrième position. Oh là là. Très propre. Les qualifications viennent de se terminer. Très très propre pour un rookie. Leclerc, Sainz et Lewis Hamilton. Un homme qui Il est est déjà temps de se 9ème. quitter, mais on se retrouve dès demain pour une course qui s'annonce passionnante. Voilà. On est quand même à 4 dixièmes de la Ferrari hein, de Charles. Hein. On est quand même devant les deux Red Bull. Oh là là, les Red Bull. Les Red Bull dans le jeu. Mais j'ai l'impression qu'il y a un souci parce qu'à un moment donné, il y a eu un drapeau jaune. J'ai regardé parce que directeur de course, accident, non pas d'accident. Bon. Enfin bref. On a confirmé, hein. Bon, on est quatrième. Hein. Let's go pour la course du coup. Hein. Du coup, on va partir en pneu soft. Donc, on va sûrement faire un soft hard. Quelle est la stratégie, je crois, à Bahreïn. À part si du coup, on va nous faire une stratégie à 2 arrêts. Avant la course, bon courage. Ok, donc. Il fera beau, pas de pluie annoncée à Bahreïn. Donc du coup l'IA sera très agressif, vous allez voir, ça va être insane, j'espère qu'on n'aura pas trop de dégâts, ça va être aussi un mode pas trop forcé de laisser l'IA faire parce que sinon je pense que je vais péter des câbles. La période des tests hivernaux et des essais ça va pas le faire. Terminé. C'est maintenant que tout va se jouer et que les masques vont tomber. Place à la première épreuve de ce nouveau championnat du monde de Formule 1. La Formule 1 revient aujourd'hui dans le désert sur ce circuit étonnant de 5 km 4. Les 15 virages offrent autant d'occasions de dépassement. Il pourrait s'agir d'une course stratégique, Sakir étant réputé pour user les pneus arrière. Les pilotes vont devoir gérer leur gomme à un moment ou un autre de ce Grand Prix. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Charles Leclerc part en pole position, suivi d'un Carlos Sainz enthousiaste qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Hamilton, André, George Russell et Verstappen. Fernando Alonso, Perez, Bottas et Kevin Magnussen. Gasly, Ocon, Yuki Tsunoda et Mick Schumacher. Norris, Ricciardo, Sébastien Vettel et Lance Stroll. Albon et Nicolas Latifi. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Nous y voilà enfin, le début de la saison 2021 du championnat du monde de Formule 1. Les compteurs sont remis à zéro, mais Mercedes voudra absolument conserver son titre une année supplémentaire. De son côté, Red Bull tentera d'asseoir son statut d'outsider. Quant à Ferrari, ils vont tout tenter pour revenir dans le match après leurs grosses difficultés rencontrées l'année dernière. Pour ce qui est du reste de la grille, on peut s'attendre une nouvelle fois à de très belles batailles, notamment entre les deux écuries ayant changé de nom cette saison. Racing Point devient Aston Martin et Renault se présente désormais sous les couleurs d'Alpine. Nous avons beaucoup de choses à aborder avec Nicolas Martin qui me rejoint dans la cabine de commentaires. Alors montez le volume et rendez-vous au premier virage. Je suis heureux d'être de retour et j'ai le sentiment que nous allons assister à une belle course aujourd'hui. Il est impossible de prédire le niveau de performance des écuries pour l'instant, mais je n'espère qu'une chose, c'est qu'aucune des équipes ne pourra s'échapper et filer toute seule devant. On veut voir les pilotes se battre du départ à l'arrivée. Alors pour ceux qui n'ont pas reconnu, ce n'est pas Nicolas Martin, mais c'est bien l'ancien pilote de F1 qui était chez Toro Rosso, Jean-Éric Vergne, du coup aux côtés de tout simplement de j'ai oublié son nom, aux côtés de Julien Febvre. Et hop, c'est parti. Et c'est parti pour la première course de cette chaîne Twitch et de notre carrière avec Alfa Romeo. Tout ça, Leclerc et Sainz qui a fait un très bon départ. Et nous on a pris l'avantage. On a pris l'avantage sur Lewis Hamilton.
Ah là là. Ah non, j'ai voulu demander un truc à la radio. Ah là, j'ai fait une erreur, j'ai voulu demander l'état voiture parce que, une fois de plus, la version PS5, le micro, la commande vocale ne fonctionne pas. Elle n'est... Donc j'espère qu'il va y avoir une mise à jour pour régler ça, parce que c'est vraiment bête d'avoir un jeu où les commandes vocales n'est pas prise en charge. Hop, le dépassement. Il va vouloir y aller, Lewis Hamilton, il nous ralentit énormément. Et là, on n'est plus dans la zone DRS de Leclerc déjà à la fin du premier tour. Enfin, à la fin, on n'a pas fini le premier tour, mais... Pas de souci à se faire au niveau de la dégradation des pneus. Concentre-toi sur la Oui. course. Donc on n'est pas de dégâts sur notre aileron avant suite au contact au premier virage. On a un Carlos Sainz, j'ai l'impression dans le jeu de Carlos Sainz doit être bon, hein, parce que là on voit il est devant Charles, c'est le nouveau Valtteri Bottas de F1 2022. On fait bouchon un peu, hein. On fait bouchon, on laisse les Ferrari s'échapper devant. Et là on est en train de faire bouchon sur un Lewis Hamilton et un peloton groupé, et on est sorti en un train un peu large. Attention à se concentrer un peu, au lieu de dire des bêtises. Et on passe. Le décalage. Oh, oh, oh. Ça va être dur hein, de garder ces voitures derrière. Voilà, au prochain tour là, au moment de l'activation du DRS, ça va être dur de garder notre place sur le podium. Avec l'Alfa Romeo. Et Verstappen qui est passé sur Lewis Hamilton. Oh, le champion du monde qui passe sur le pilote de légende, la légende vivante, Lewis Hamilton. Et là, on est en train de se foudroyer derrière, qui va nous laisser un peu de répit. Ou pas. Oh, je suis parti large. Ouah, accélération. La accélération sur Max Verstappen, on passe. Ouais, attention, on peut pas résister. On essaye de décroiser. Je sais pas si on est... Oh, si on est passé, on est passé. On est passé sur Verstappen, on arrive à se défendre. Et Hamilton qui va attaquer Verstappen derrière. Oh, Verstappen qui nous attaque aussi. Oh là 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 là, c'est incroyable. Que de bataille. Que de mouvement.
On a fait un bon départ, on a réussi à gagner une position. Au niveau de la stratégie, on doit rentrer entre le 12e et le 16e tour. Ok. J'ai fait des peu hard. Faire des stratégies à un arrêt. Bon, j'espère qu'on n'aura pas de problème au DRS comme on a eu. Oh, le contact. Ah, le contact avec Verstappen. Comme on a eu du coup en effet. Contact léger. Ouais, contact léger. Là, il y va. Là, on va avoir le DRS. DRS ouvert, mais la bonne vitesse de pointe de Max Verstappen. Et on a Lewis Hamilton qui nous attaque. Hop, là, on va peut-être pouvoir décroiser. Non. Oh, le blocage de roue. Le blocage de roue du pilote Red Bull. Le champion du monde en difficulté avec sa machine. Oh. Et le drapeau jaune. Ah, le contact avec voilà, Verstappen, trop incisif. Trop incisif. Oh là là, oh non. Oh là là, oh là, oh là, carnage. La voiture de sécurité. C'est quoi ces bouffons là? Ah, tant pis, hein, je me permets, c'est bon. Ah, vu Hamilton qui m'a mis dehors. Bon, promis, je refais plus. Mais bon, là. Voilà, hein, il vraiment. Et on gagne un peu de temps là avec nos gommes médium. On commence à faire des bons chronos. Avec la voiture qui nous précède est de 7,0 secondes. L'écart avec la voiture derrière nous est de 1,7 secondes. Au moment on est dans un no man's land. Coéquipier est de 5,6 secondes. Ils chaussent des pneus médium usés. Ils occupent la 10e place. Le dernier tour a donné 1 minute 36,6. Ok.
Et je pense qu'il y a eu un accrochage avec une McLaren, parce qu'on voit qu'il y a une McLaren qui est en fond de peloton, qui est vraiment loin à la ramasse. Et qui va même revenir sur Max Verstappen. Et du coup, Max Verstappen avec sa prise de risque inconsidérée, du coup, elle avait cassé l'aileron, mais du coup, il est rentré. Et là, on a Hamilton qui est revenu. Et les Mercedes qui vont être vraiment fortes hein, sur ce F1, F1 là, j'ai l'impression. Meilleur que Red Bull. Hein. Tu perds 1 seconde par tour sur la voiture de derrière, 1 seconde. Parce que j'ai fait notre boulette de tout à l'heure là, donc on a perdu du temps. Du coup, si j'arrive pas à refaire le gap, moi je vais pas réussir et il va revenir très fort là avec le DRS maintenant. Il va pouvoir nous allumer. On est passé. Là, même pas. Il se rapproche, il va être encore un poil loin. Encore un point loin, Lewis Hamilton pour tenter quelque chose. Mais bon, ça va arriver hein, dans la ligne droite des stands. Il va nous caler une attaque aux petits oignons. Qui sera totalement indéfendable. Dernier virage, on a du mal à le gérer, donc bon. Et Russell qui n'arrive pas à aller attaquer. Sergio Perez qui a pris le meilleur temps au tour. Et on a une deuxième Red Bull qui boxe. Oh les Red Bull, oh là là. Le début de saison catastrophique. Enfin la première course qui va être du catastrophique. Elle finit 18e et 19e. Retour à la normale. Facile. Oh non, c'est notre coéquipier. C'est notre coéquipier Valtteri Bottas. La casse moteur. Oh non. Oh là là, ça sent pas bon pour nous ça. La casse moteur de l'Alfa Romeo. Oh, non, c'est juste une perte de contrôle ou je sais pas trop quoi qu'il a eu. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il nous a fait Valtteri? Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand. Tu chausseras des gommes dures. Et là là. Oh là 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 là. On a laissé la place. Je vais m'écarter, mais je vais y aller dans nos échappements. Je vais s'écarter. Hop. L'écart avec le pilote de devant est de 10,8 secondes.
Les Ferrari qui volent vers la victoire, donc bon, sûrement Carlos. Pas de souci à se faire au niveau de la dégradation des pneus. Continue à les économiser. Donc, pour le moment, nous on arrive à bien se battre, nous, avec les Mercedes. On arrive à bien résister. On résiste bien. Voici l'écart avec notre coéquipier. 24,9 secondes. Et ouais, il est placé entre les deux. Entre les deux Mercedes. Ah non. Il est entre une. Donc il doit être là. Là, Williams de Latifi et une des deux Red Bull. Sergio Perez, meilleur temps, et il enchaîne le Sergio. Vraiment très fort aussi Sergio Perez dans le jeu. Hein. Meilleur que Max Verstappen. Et un rebox pour la McLaren qui était en fin de peloton. Ouais. On va pas tarder à la box, vous allez pouvoir voir la cinématique. Le passage au stand du coup. Ok, la fenêtre d'arrêt au stand est ouverte. Ta fenêtre est ouverte. Donc faut rentre maintenant du coup. Ah. Et du coup au niveau de dégradation des pneus, mais comment du coup? Ça je pensais que c'était 14e tour. En vrai, ouais. On va rentrer dès maintenant. Confirmé, on t'attend au stand à la fin de ce tour. Et donc du coup vous allez voir l'animation des stands qui a changé. Enfin, on va dire un petit stop dynamique, on va dire. On est un peu le maître de notre stop, on va dire ça comme ça. Oh l'erreur, bordel. Oh là là, je vais la faire à chaque fois. Oh c'est grave. Et du coup on avait un peu d'avance. Et là au box, il va pas falloir faire de bêtises. Il va pas falloir faire de bêtises. Et on va y aller tranquillement. On va y aller tranquillement. C'est parti ici. Ok. Tu es entré sur ton emplacement pile au bon moment. Bel arrêt. Ouais. On va ressortir. Essaie de ménager tes pneus, l'objectif est de finir la course avec ces gommes. On ressort devant Sergio Perez, pardon. Oh, des glaçons. Voilà, c'est à Perez, on va pas pouvoir faire grand chose, je pense. On va le laisser passer, hein. On va pas batailler bêtement. Oh, il est parti au large. Il a attaqué là.
Il a attaqué. Oh, Lando Norris hors course. Ils sont forfaits. Il a attaqué dans une zone où complètement. Où pour attaquer, enfin. Vous pouvez pas trop serrer. Et voilà, premier abandon du coup de la saison qui est pour Lando Norris. Ah, il est en galère, hein, il est en galère Lando Norris de toute façon. La catastrophe. Drapeau jaune. Une sorte de Notre passe retard sur la voiture de undercut. devant est de 3,6 Ouais, si on se fait secondes. undercut. Malgré Oh, lui, le il est under. dans les stands. Il est dans les stands. Oh, se fait undercut par Hamilton quoi. Ah ouais, on était bloqué. Aïe 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 aïe. Après, normalement, il est pneus, La voiture de devant vient de chausser des pneus durs. Elle a des gommes dures. il est comme nous, il a les pneus gelés, quoi. Donc, Notre avance sur la voiture de derrière est de 2,3 secondes. oh On non. réfléchit à une stratégie. On réfléchit. Non, mais putain, mais oh, je vais pas y arriver, hein. Voilà. Bravo, tu viens de gagner une place. Je suis vraiment pas bon sur le jeu, c'est tout. Hein. Il va nous rattaquer direct derrière. Oh, le rond contre rond. Oh, il est terrible, il est terrible. Est-ce que la deuxième ou la deuxième Russell qui va nous avoir undercut Russell? Oh oui, et oui, et Russell. Oh oui, Russell qui nous a undercut. Oh. Oh, il est loin, George. Wow. Ah ouais. Oh, il reviendra pas sur George, il est un peu loin, même s'il a un tour un peu compliqué quand il guillemets. Quoique. Moi j'ai les pneus un peu plus rodés. Une seconde 6, une seconde 5, une seconde 5, une seconde 5, une seconde 4, une seconde 3, une seconde 2, une seconde 1, une seconde 2, ouais. Pas trop mal, mais bon. Mais qu'on arrive à être sous la seconde, quoi. Mais bon. Ah bah, ligne droite, un peu, ouais, non.
Et j'ai fait une erreur, j'ai fait une erreur. Il nous a fait perdre gros. L'écart avec la voiture qui te précède est de 1,5 secondes. On arrive à revenir, mais bon. Surveille tes pneus, surveille tes pneus. Quelques infos au sujet d'Alonso. Ils ont un problème apparemment. Oh, Fernando Alonso. Retour à la normale. Alonso, voilà la Quelques bondo. infos au sujet d'Alonso. On dirait que c'est sérieux, il faut sortir la voiture. Pas du tout la zone de détection. Et Verstappen qui a bien remonté Verstappen. Tu as perdu de l'avance sur la voiture de derrière. Oh, le tête à queue! Le tête à queue de George Russell! Oh là 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 là! L'erreur du pilote anglais! Oh là là! Ouais, je m'y attendais pas. Oh là 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 là! Incroyable! Incroyable! Oh, c'est chance. Oh là là. On touche du bois. Oh. Si on arrive à garder la position. Alors, thank you George. Thank you for your spin. C'est plus George Russell. C'est George Mazepin. Incroyable. Incroyable. Il a spin tout seul, il a spin absolument tout seul. Oh là là, la dingue. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 18,9 secondes. Ah, absolument. On n'a pas la rythme des Ferrari, on en est loin. On a le moteur, mais on n'a pas la voiture. Et George, du coup, qui a perdu 2 positions, il était virtuellement sur le podium. Il s'est fait passer par moi, du coup, il peut voir son coéquipier. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la. Allez, 10 tours pour un premier podium. 2003. La voiture de derrière se rapproche, il te rattrape de 5 dixièmes au tour. C'est trop loin pour l'homme. Bon, dans la ligne droite, hein. L'écart avec le pilote de devant est de 20,7 secondes. Oh là, c'est compliqué, c'est... Ouais. Notre retard sur la voiture de devant est de 22,1 Je donne des secondes. stats, elles sont inutiles. On sait que la voiture de devant, elle est infiniment loin, qu'on n'arrivera jamais à les rattraper. Mais bon, on te donne quand même les stats. Il te rattrape de 5 dixièmes au tour. Et puis on a... Oh, Verstappen qui est en train de se rapprocher de George. On a vu le... Oh, ça tente des décalages. Donc c'est Hamilton. Oh, on fait des erreurs, hein. Ouais, on va se faire passer, c'est normal. Oh, gros contrôle. Oh là 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 là. Ouais, il est revenu, il est revenu. Il est revenu là.
Il est revenu vers ta peine. Et Russell qui est passé sur Hamilton. Oh là là. Incroyable. Incroyable. Et Hamilton va pouvoir se faire attaquer par George Russell. Hop, ok, c'est nickel. Oh, George Russell qui va récupérer sa 3ème place après avoir spin. Il se dit que c'est possible, que devant c'est une Alfa Romeo. L'écart avec la voiture qui te précède est de 23,8 secondes. Notre il ne sera pas dans le top 10. Hein. Il va finir en 10 encore, il va finir 17ème. Et à part qu'il peut doubler Alexander Albon, parce que j'ai l'impression qu'il est pas loin d'Albon. Hein. Il colle au train. On a Perez qui a le meilleur temps mais qui est infiniment loin. Qui est bloqué derrière les Aston Martin. Cinq, 6 dixièmes, 7 dixièmes, 10 dixièmes, on va réussir à... Je pense... Fais attention, l'adhérence risque de diminuer dans pas longtemps. On va se faire attaquer. On va rester... C'est tout. Comment on a coupé comme un gros porc. Oh là 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 là. Normalement je devrais rendre la position. On va se faire attaquer encore. Les pneus plus frais de George Russell qui vont nous faire la différence. Et on va perdre de position. On va perdre de position. Et on perd de position. Oh là 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 là. Oh terrible. Oh terrible. Et peut-être une troisième. Peut-être une troisième position perdue. Oh non, cette fin de course est catastrophique. Oh non. On a des restes. Oh on a des restes. Oh non non. Oh. Oh là là.
On a perdu 2 positions. On va finir 5ème. Aïe 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 aïe. Parce que j'arrive pas à rattraper, je pense, Lewis Hamilton. Combien au moins de faire 4ème, 3ème, ça semble compliqué. Mais bon, je pense que la 4ème place est envisageable encore. Là, dans la ligne droite, là, on aura le DRS. Allez. Hamilton va avoir le DRS pour se défendre. Avec notre coéquipier est de 38,1 secondes. Trop long encore. Oh. Alors là, faut m'expliquer comment ça se fait. Je comprends pas pourquoi ça a pas freiné, parce que j'ai pourtant freiné dans les temps. Oh oui. Oh, bah, on a récupéré la 4ème position. Et là par contre on est loin. On est loin de George, tout simplement. J'allais dire une connerie, mais non, c'est George. A great driver. A very great driver. Allez, on va revenir peut-être. Je sais pas si on va bénéficier du DRS. C'est très sympathique que les jeux nous donnent le DRS. Mais on va pas avoir le DRS. C'est une blague. C'est une blague. Je sais pas où est la zone de détection. What? Qu'est-ce qui s'est passé? La voiture qui n'a pas voulu tourner? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce que c'était? Alors c'est bug. Ah, là on l'a. Normalement on est censé revenir fort sur George Russell. Deuxième zone. Non. Perdu du temps bien bêtement. Je pense que dans la prochaine zone DRS on peut l'avoir, je pense. On est encore le DRS qui nous a passé. On est bon dans les virages. Là à mon avis, là c'est notre moment. C'est notre moment. Allez! Allez le DRS! On y croit! Allez! Allez! On revient pas! On revient! Si on revient, on revient! Sur le freinage! Bah la relance! Et on est passé sur George Russell! Oh oui! On est passé! 28e tour! On est passé, on tient le podium peut-être, on le tient. Il est là, porté. Oh là 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 là. Notre retard avec la voiture qui nous précède
est de 27,1 Ces batailles intenses avec les Mercedes. Les Mercedes de deux pilotes anglais. D'un 7 fois champion du monde qui a tous les records. Et d'un jeune pilote bien prometteur. Oh, c'est bon, il peut attaquer, Russell. Russell, à mon avis, dans la ligne droite descendre. Et puis après, s'il n'y arrive pas après le premier virage. Limite, il aurait fallu que je laisse passer là. Il me semble que la zone de détection, elle était là, voilà. Et là, voilà, il va pouvoir activer là et là. Ça va être très dur pour moi, l'activation du DRS, George Russell. C'est ton dernier tour. Il passe. On va essayer de recroiser. On va essayer de recroiser. Hop, 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 hop. Et là, par contre, on a la finition avant le DRS. Nous avons à peu près 2 tours de Et là, on va être loin, on va être loin. Voilà. On a Hamilton derrière qui nous attaque. J'ai fait l'assassin, j'ai fait l'assassin. Est-ce qu'on va prendre karma? Est-ce qu'on va prendre karma? À tout moment on prend karma. À tout moment on prend karma. Et la victoire Ferrari, la victoire de Carlos Sainz. Tiens, il y en a pas un qui va attaquer Russell là. Bon, dernier virage, le dernier virage. Et le podium, oh oui. Le podium du pilote français. Très beau travail. Félicitations pour ton podium. Je suis très content. Oh, on a fait la C5. Et le pilote du jour, Max Verstappen, qui a fait une énorme course. Et c'est la fin d'un nouveau Grand Prix ici à Et voilà, Bahreïn. Et c'est suite à une performance la admirable tifosi. que la victoire a été décrochée. La première victoire de Carlos Sainz en F1. Jean-Éric Vergne, qu'est-ce qui leur a permis d'atteindre ce résultat d'après vous? C'était une véritable victoire d'équipe. Ils ont élaboré une stratégie parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui. Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il fallait, et il a suivi le plan à la perfection. Un exemple brillant qui montre bien que la F1 est un sport d'équipe. Et voilà, une équipe habituée au podium qui monte à nouveau sur la plus haute marche. Une course d'exception aujourd'hui et une victoire éblouissante pour Ferrari. Voyons à quoi ressemble le classement des pilotes. Et avec cette nouvelle performance, Carlos Sainz occupe maintenant la première place du classement du championnat. Donc Jean-Éric Vergne, qui selon vous est le pilote du jour? Max Verstappen semblait se faufiler avec une facilité déconcertante entre les autres pilotes aujourd'hui. C'est donc lui que je choisirai. On va voir un peu les temps forts. Parce que j'aimerais voir un peu, je sais pas s'ils vont nous montrer, mais il a eu Valkyrie quoi. Non, ils ne montreront pas, bon, c'est pas grave. Enfin bref. Du coup, au classement des pilotes, bon bah voilà, classement.
On a eu le premier point de Mick Schumacher. Ouais, de toute façon, le classement des pilotes, c'est le... Donc, du coup, nous sommes 3e au classement constructeur. Bah, c'est pas mal, tout ça. Bon. Alors, j'ai coupé le live. Et on se retrouve, bon, je pense, demain pour du coup, donc ce sera Jeddah. Si je dis pas de conneries, on va vérifier ça, mais voilà, on se retrouvera pour le Grand Prix de Jeddah. On aimerait ton avis, s'il te plaît. Merci d'être C'était- intervenu et d'avoir aidé à la résolution du problème. Tac, 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 tac. Donc, on va pouvoir faire des améliorations. Parce que là, ouais, on est au fond un peu, là. On va améliorer ça. Au niveau de là, on n'est pas trop mal. Au niveau de la longévité, on n'est pas trop mal. Mais j'améliorerai quand même ça. Et j'améliorerai ça. Voilà. Et donc, du coup, on voulait regarder. Non, c'est dans le classement, ouais, voilà. Classement, résultat, ouais. Donc, le prochain, ouais, c'est Saoudi. Donc, c'est ça. Donc, on se retrouvera, du coup, pour le Jeddah. Voilà. Donc, je vous dis à demain, sûrement. Et bonne continuation, donc n'hésitez pas à aller visionner la vidéo sur YouTube. Le YouTube est en description. Allez, ciao ciao.